On va aller un petit peu plus loin. Vous savez qu'on est dans une série qu'on a voulu sur l'Église, et la série en particulier, c'est trouver sa place dans l'Église. Et pour trouver sa place dans l'Église, il faut savoir ce que c'est que l'Église. Je le répète, je l'ai déjà dit, pour beaucoup d'entre nous, on pourrait donner une définition en une ligne de ce que c'est que l'Église. Certains vont dire que c'est un rassemblement de personnes, c'est les croyants, c'est pas un bâtiment. Voilà, on a tous un petit peu notre image de ce que c'est que l'Église, mais pourtant, il faut bien reconnaître, pour tous ceux qui connaissent leur Bible, que s'il y a autant d'images pour décrire ce que c'est que l'Église, c'est que c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Et j'ai envie de dire, si c'était si simple, on suffirait d'une image pour décrire ce que c'est que l'Église. Mais là, il y en a plein dans la Bible. Et donc, avec le pasteur Olivier, on a voulu prendre ces 6 images qu'on va prendre. Là, on est à la 2e. Et dans ces 6 images, on va essayer de vous montrer ce qui ressort, ce que l'image fait ressortir par rapport à l'Église. Alors, on l'a vu la semaine passée, le troupeau. Cette semaine, on va voir le temple. Il y aura, alors on ne va pas le voir, je ne pense pas cette image-là, mais il y aura la vigne. On aura ce qu'on a chanté, le corps. On aura l'épouse. On a la famille. Et encore d'autres. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un point commun dans chacune de ces images. Un point commun, un point central. Et si vous devez retenir une chose, une seule chose de toutes les prédications qui vont être là, c'est celle que je vais vous dire maintenant. Le point central, c'est quoi? Je vais vous aider. C'est qui? Je ne sais pas si vous avez remarqué la place que Jésus prend dans chacune de ces images. Sans la place que Jésus prend, l'image ne représente plus rien. Allons un peu plus loin. Le troupeau, sans Jésus, il est sans berger. La vigne, quand on parle de la vigne, Jésus est le cep, c'est-à-dire le tronc, et nous sommes les branches. Sans tronc, les branches coupées, c'est du bois mort. Dans l'image du corps, il est la tête. Dans la notion de l'épouse, il est... Dans la notion de la famille, il est le frère aîné. Dans le temple, il est la pierre angulaire. Christ est toujours la partie essentielle dans l'image qui est donnée de l'Église. Une Église qui ne vit pas pour Christ, où Christ n'est pas le fondement même, j'ai envie de dire, excusez-moi, sans juger aucune Église, est-ce qu'elle peut vraiment porter le nom d'Église? Puisque Christ est la partie principale. Sans la personne de Christ, sans même la symbolique dans ces images, l'Église perd de sa force. L'Église n'existe que par lui, et elle ne peut vivre que si elle s'appuie sur lui, ou si elle entretient une relation avec lui. Sans lui, on est un rassemblement de gens qui avons les mêmes convictions religieuses. Rien de plus. Et on n'est pas une église bibliquement parlant. Alors vous l'avez compris, ce matin, je voudrais voir avec vous la notion de temple. L'église est un temple, un édifice ou un temple. Et on va reprendre ces images qui sont là par rapport à la construction ou des mots qui sont employés pour désigner l'église. Il y a des fois, on va parler de temple, d'édifice ou autre. Mais on va prendre ces images-là qui servent à décrire l'église. Donc c'est la deuxième image qui est là. Vous savez ma résolution depuis le début de l'année? Il y a des versets qui ne vont pas s'afficher, puisque vous avez tous vos Bibles avec, vos smartphones au pire. Eh bien, on va commencer. Il y aura 2 passages que je vais vous demander de garder. On va y revenir régulièrement dans la Bible, dans la prédication. Le premier, c'est en Éphésiens, chapitre 2, les versets 20 à 22. Alors, on va y revenir. Je ne vais pas le lire avec vous. On va juste lire un verset par-ci, par-là. Et on va en déduire certaines choses qui me semblent importantes. La première chose, donc, Éphésiens, chapitre 2, je lis juste avec vous le verset 20. On lira les autres par la suite, au cours de la prédication. Moi, je lis dans la version Sommer. Il est dit, verset 20, « Dieu vous a intégré à l'édifice
qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Ou vous avez peut-être la pierre angulaire. Ce verset, si on le comprend mal, peut... Et là, j'espère que vous allez me suivre. Si on comprend mal ce verset, il peut déformer beaucoup de choses. Parce nous, quand on voit un bâtiment, qu'est-ce qu'est la première chose qu'on fait pour construire un bâtiment? Les fondations. D'accord? On prend du béton et on fait une dalle et on va construire le bâtiment. Et ici, alors je ne sais pas, mais il me semble que les fondations sont assez profondes. Alors, je regarde notre frère Adelino, là, je crois que ça fait à peu près 10 mètres. Donc quand on chante avec Barbara, vous pouvez sauter. Il n'y a pas de souci, le bâtiment ne va pas trembler. Mais bon, voilà. Ce que je veux juste dire, c'est que nous, dans notre conception actuelle de la construction d'un bâtiment, la chose la plus importante, la chose qui va déterminer la structure, sa grandeur, mais aussi sa hauteur, c'est la dalle, la fondation. Bien, vous avez compris qu'en Israël, au 1er siècle, il n'y a pas de camion toupie qui vous ramène le béton et qui vous fait une dalle. Ça n'existe pas. Oui, c'est vrai, les camions n'existaient pas au 1er siècle, et ni le béton. Alors, on va travailler autrement. Pourtant, sur ce texte, il y a quelque chose qui est quand même assez particulier, et c'est là-dessus que je veux venir. Quand il dit « il a construit sur le fondement que sont les apôtres et les prophètes ». On a tendance à croire qu'il y a une fondation faite par les apôtres et les prophètes. Et nous, dans notre conception des choses, c'est quoi un apôtre et un prophète? Éphésiens 4. On va penser au ministère dons. Évangéliste, pasteur, docteur, prophète, apôtre. Et on se dit, voilà, il y a certains ministères, donc, qui sont vraiment là et qui font les fondations de l'Église, qu'ils soient les créés ou autres. Mais ça, c'est notre conception de chrétiens du Nouveau Testament. À l'époque de Jésus, les prophètes et les apôtres, c'est pas ça. Et on va le voir ensemble. Un verset va s'afficher, 2 Pierre 3,2. Pierre dit ceci. « Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et du Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. » Si vous regardez dans votre Bible, vous allez voir que dans plusieurs passages, prophètes et apôtres sont mis l'un à côté de l'autre. Ils sont utilisés dans les mêmes versets. Ici, lorsque Pierre parle, il nous montre deux choses, enfin plusieurs choses. La première, il parle donc des prophètes. Les paroles dites autrefois, donc il parle au passé. Qui sont les prophètes du passé? Vous voyez où je veux en venir? On n'est plus dans les ministères dons, là. On n'est pas dans le Nouveau Testament. Les prophètes du passé au 1er siècle, à l'époque où Pierre a écrit ça, au plus tard dans les années 50-60, voilà. C'est les gens qui ont écrit l'Ancien Testament. Vous allez dire, mais Laurent, ils ne sont pas tous prophètes. Alors pour nous, ils ne sont pas tous prophètes, mais pour les Hébreux, ils sont tous prophètes. Moïse est un prophète. Il n'a pas paru de prophète aussi grand que Moïse. Moïse est considéré comme un prophète. Lorsque vous regardez la Bible, l'Ancien Testament hébraïque, il n'est pas du tout organisé comme nous. Il est en 3 parties. La Torah, Ketuvim, Néphilim. Et les Ketuvim, c'est quoi? Vous qui faites de l'hébreu, ça veut dire les prophètes. C'est les prophètes. Et là-dedans, on dit, on va retrouver donc nos braves prophètes d'Ésaïe à Malachie. Non. On les retrouve, oui, mais on retrouve aussi Juges, Josué, 1 et 2 Rois et 1 et 2 Samuel. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux considéraient que tous ceux qui avaient constitué les écrits étaient considérés comme des prophètes. Pourquoi? Parce que la définition de base d'un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit une révélation de Dieu et qui la transmet. On a les prophètes oraux, Élie, Élisée, et on a les prophètes qui vont écrire quelque chose. Ésaïe, Jérémie et bien d'autres encore. Et donc, on a cette dimension où ici, remets mon verset, laisse-le-moi s'il te plaît. On a cette dimension lorsque Pierre parle, les paroles dites autrefois par les saints prophètes, il fait référence à tous les écrivains de l'Ancien Testament. Et vous allez comprendre pourquoi. On va se rejoindre à la fin. On va dire, mais alors ça vient de où le mot apôtre? Dites-moi, qui a écrit les livres dans le Nouveau Testament?
Si ce n'est pas des apôtres en tant que soi, Paul, il se présente comme un apôtre. Matthieu, apôtre. Et Marc, Laurent, là, tu as un problème. Ben, Marc, il a travaillé avec Pierre. Luc a travaillé avec Paul. Et Jean, bon, c'est un apôtre. En fait, on s'aperçoit que si dans l'Ancien Testament, les auteurs qui reçoivent les révélations de Dieu sont des prophètes, et sont considérés comme des prophètes, tous, dans le Nouveau Testament, ceux qui ont écrit sont considérés comme des apôtres. Et remarquez, c'est pas, et pourquoi apôtres? Ils ne reçoivent pas une révélation, eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur, que vos apôtres vous ont transmis. C'est-à-dire que les apôtres vont interpréter, au regard de l'Ancien Testament, au regard des enseignements de Jésus, ils vont interpréter tout ce qui concerne la personne de Christ et comment il faut le suivre. Et c'est exactement ce qu'on a dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous prend la personne de Christ, son exemple, sa vie. Il l'éclaire. Combien de citations de l'Ancien Testament on a dans le Nouveau Testament? C'est éclairé par rapport à l'Ancien Testament. En fait, lorsqu'on parle donc de ce fondement, je reviens à mon texte que vous avez en face de vous. 2 Pierre, verset 20. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et ses prophètes. C'est quoi le fondement? Dans l'Ancien Testament, toutes les personnes, les auteurs avaient un seul et unique but. Pas de raconter l'histoire d'Israël, parce qu'il y a des choses qui sont totalement omises dans l'histoire d'Israël. C'est montrer Jésus. Ça commence à Genèse 3,15, ça finit à Malachie, mais on a toutes les prophéties, toutes les révélations sur qui est Jésus, son œuvre, etc. Tout est là. Et Jésus est celui qui est venu, il dira, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Donc, tout compte fait, les prophètes font une chose. Ils montrent Jésus. Le fondement, c'est ça. Et les apôtres interprètent l'enseignement au travers des prophètes et de la vie de Jésus et de son enseignement, et ils nous aident à le mettre en pratique. Donc, on a cette dimension où tout compte fait lorsque on voit écrit, souvenez-vous des paroles dites autrefois des saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur, que vos apôtres vous ont transmis. Donc, on comprend bien que vos apôtres, c'est les nôtres. Donc, on a le sentiment qu'il y a vraiment une connaissance ou une familiarité avec eux. Eh bien, ce n'est pas un fondement établi par des hommes. Ce n'est pas des gens qui ont dit « Ok, on va se faire une église là, et puis on prend un prophète, on prend un apôtre et on y va ». Ils font référence à tous ceux qui ont parlé de Jésus. Et l'accomplissement final, c'est Jésus. Donc, je ne sais pas si, j'espère que vous arrivez à me suivre dans ce que je dis. Le fondement des prophètes et des apôtres, c'est la présentation, l'explication de qui est Jésus en tant que Messie et son œuvre sur terre. C'est comme si, tout simplement, je vais vous le dire, quand vous posez cette pierre angulaire, qu'on va voir dans quelques instants, avant de la poser, vous allez travailler le sol, pour qu'elle se mette bien sur le sol. C'est exactement ça. Donc, on a une dimension qui est là, et on arrive à cette pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire, la pierre principale. Alors ça aussi, on a du mal à le comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une pierre angulaire? C'est-à-dire, bon, ok, ça parle de soi, c'est une pierre qui fait un angle de la maison. Bon, bah voilà, et chacun d'entre nous réfléchit, bon, ok, on va prendre un parpaing, et on va en faire un angle. Bon, c'est à peu près ça, sauf que c'est une pierre. C'est à peu près ça, sauf que c'est une pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Ça, c'est le deuxième passage que vous pouvez prendre aussi. Vous allez jongler entre les deux. Je suis désolé, je vais vous faire tourner vos pages, revenir à l'un, revenir à l'autre. Mais 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, dit ceci. « Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et laquelle il attache une grande valeur. » Il est la pierre qui a de la valeur. J'ai envie de dire un diamant. Une pierre précieuse. Je ne sais pas, imaginez juste que vous construisez votre maison et la première baisse que vous mettez dans le sous-bassement, c'est un diamant. C'est un rubis, un saphir. Faites comme vous voulez pour la couleur. C'est ça. C'est quelque chose de rare. C'est, j'ai envie de dire, dans la valeur, c'est la perfection. C'est la pierre qu'il faut exactement à cet endroit-là. Il dit, c'est Jésus.
Alors, vous allez dire, bon, maintenant, ouais, ok, qu'est-ce que c'est que la pierre angulaire? La pierre angulaire, c'est simplement celle qu'on allait placer, qui allait déterminer tout le bâtiment. Vous commencez à placer cette pierre-là. Alors, pour ceux qui sont les bricoleurs, vous allez bien faire en sorte, parce que vous allez projeter la maison, hein, donc vous avez juste l'angle, allez, je prends cet angle-là. Mais si vous l'inclinez comme ça, le mur, il part ici. Donc, si on veut qu'il parte bien droit, il faut bien la mettre là. D'accord? Parce que tout va s'aligner dessus. Mais pire encore, parce que c'est de la 3D. Donc, il faut la mettre à niveau. Il ne faut pas non plus que la pierre, elle soit comme ça. J'exagère. Il faut la mettre à niveau. Il faut donc l'aligner. Donc, c'est ça qui va déterminer toute la maison. Tous les bricoleurs savent que lorsque des fois on commence avec quelque chose qui n'est pas à niveau de quelques millimètres parfois, ça devient compliqué à la fin. Il vaut mieux prendre du temps à mettre quelque chose à niveau que de galérer à la fin pendant des heures à essayer de rattraper notre niveau. Ou de bricoler. Eh bien, c'est ça. La pierre angulaire, c'est la pierre qu'on va mettre, qui va déterminer toute la maison, la manière dont elle va être construite. Il n'y a pas de fondation, on ne va pas couler du béton, on ne va rien faire. Ça peut parfois même être à la terre nue, hein, où on va juste mettre des choses pour faire le sol, mais rien de plus. Donc, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre qu'on plaçait à l'angle et toute la maison allait partir là-dessus. Elle allait déterminer l'orientation, la stabilité de la structure. On allait aligner toutes les autres pierres sur celle-là. Allez, pour un exemple, on a retrouvé une pierre d'angle. Alors, je vous dis, nous on pense au parpaing. Hein. On a retrouvé une pierre d'angle, bon ça devait être un grand bâtiment quand même, hein. Une pierre d'angle qui faisait 21 mètres de long, 4 mètres de hauteur, 3,50 mètres de hauteur et 4 mètres de largeur. Vous imaginez, donc voilà, on n'est pas dans un parpaing, on est dans une pierre d'angle. Vous comprenez qu'aller mettre à niveau un truc de 21 mètres, hein, vous devez être combien déjà, rien que pour le bouger de quelques centimètres. Donc c'est ça c'est une pierre d'angle. Et chacune des pierres, et c'est pour ça que c'est important, il y a un fondement, bon c'est sûr qu'on va travailler le sol avant de la poser, mais après il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'on va aligner toutes les autres pierres sur celle-là. Tout va être aligné. Toutes les pierres vivantes que nous sommes, notre vocation est de nous aligner sur la pierre d'angle. De nous appuyer sur la pierre d'angle. On n'est pas mis n'importe comment, on va aller s'appuyer. On va faire même confiance à Jésus, parce que tout ce que nous sommes va reposer sur lui. Confiance que cette pierre, parce que, allez, je reprends l'exemple du parpaing, vous posez un parpaing, je vois des fois quand les autorités viennent poser la première pierre, là. Oh, les maçons, ils doivent s'arracher les cheveux quand ils voient ça. Bon, heureusement, en général, c'est jamais gardé, ces trucs-là, mais quand on pose la première pierre, on n'imagine pas toujours ce que ça va donner après. Ben, nous, on doit faire confiance à Jésus. Que lorsque la pierre qu'on est, la pierre vivante, va se joindre à l'édifice, il va y avoir quelque chose de beau qui va en sortir. Et peut-être que parfois, on ne le voit pas. Peut-être que parfois, lorsqu'on regarde l'Église, on dit c'est ça ton temple? Il n'est pas un peu bancal, tu n'as pas encore tout fini, il y a peut-être des choses à voir. Et j'ai envie de dire, faites confiance à Jésus. Faites confiance à Jésus. Oui, humainement parlant, on pourrait... Bon, surtout qu'on est français, on aime bien la critique, mais voilà, on pourrait voir plein de défauts. Mais faisons confiance à Jésus. On l'a vu ensemble, alors reprenons notre texte, 1 Pierre chapitre 2, maintenant on va lire le verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5, il est dit « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qui pourra accepter favorablement par Jésus. » 1 Pierre chapitre 2 et le verset 5. On est des pierres vivantes pour former un temple. On regarde juste la première partie parce qu'on viendra sur la deuxième partie après. Saint Augustin disait ceci. C'est actuellement que la cité se construit. Les pierres sont taillées dans la montagne par la main des prédicateurs de la vérité. Elles sont équarries pour entrer dans la structure d'un édifice éternel. Beaucoup de pierres sont encore entre les mains des ouvriers pour atteindre cette perfection qui les fera s'adapter à la structure du temple.
8 étapes. Si mes souvenirs sont bons. 8 étapes que j'aimerais juste souligner avec vous. Avant de devenir une pierre qui est mise dans le temple, la première chose, c'est qu'on est dans une carrière. Le monde. Où Dieu va nous sortir de là. On n'est plus dans le monde. Dieu nous sort de là. OK. Il y aura j'ai envie de dire, une première taille. On ne va pas ramener les cailloux comme ça. Il y a une première taille qui est faite. La première taille, j'ai envie de dire, c'est celle de la conversion, qui enlève le plus gros. Bien. Mais là, on devient un tas de pierres. Un tas de pierres n'a jamais fait un bâtiment. On est d'accord là-dessus. Donc non seulement on est sorti du monde, on commence à être taillé à la conversion, on est un beau tas de pierres, mais maintenant on doit être joint au bâtiment. On doit être assemblé. On doit s'adapter à la place, j'ai envie de dire, s'adapter à notre voisin. C'est ça. Jamais une pierre n'a formé un bâtiment elle toute seule. On est bien d'accord là-dessus? Je ne sais pas combien de parpaings il faut pour faire une maison, mais il faut quelques palettes. Et bien là, c'est pareil. On n'a jamais fait un temple. Si on veut faire un temple à la gloire de Dieu, j'ai envie de dire, il en faut des pierres vivantes. Parce qu'on a un grand Dieu. Alors on ne va pas lui faire des petits temples. Vous me suivez dans la pensée qui est là? Donc, on est là. Éphésiens 2. Donc ce passage aussi que vous avez, hein. Je vous ai dit 2 passages. Éphésiens 2, c'était le premier. Et voilà ce qu'il est dit. Dieu vous a intégrés à l'édifice. Et au verset 22, il est dit, et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction. Donc, Paul insiste vraiment sur l'intégration. L'intégration de chacun d'entre nous dans cette dimension. On est là, il y a un commencement, la pierre angulaire. On est là pour la continuité. Les plans sont déjà tracés, tout est déjà fait. Et Dieu nous prend, il taille en gros, il nous amène, et là il va encore nous tailler pour qu'on prenne vraiment la forme qu'il veut que l'on prenne. Ça va peut-être être les dons, ça va peut-être être le service, ça va peut-être être notre mentalité, ça va peut-être être certaines choses qui restent, certaines... Voilà. Mais en fait, on va finir la structure, on va être mis dans la structure qui a déjà été posée. On n'arrive pas, je suis désolé, vous n'êtes pas la première pierre qui est posée sur la pierre d'angle. Vous êtes peut-être même éloigné de la pierre d'angle, mais aligné, en lien avec cette pierre d'angle. On continue, ça c'était le 5e. Et chaque pierre a une place. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les gens qui savent se projeter dans la construction. Il y a des gens même qui sont doués pour... Ils voient quelque chose de brut, même dans la nature, et ils savent déjà ce que ça va devenir. Il y a des gens comme ça, non? Vous en connaissez? Les gens, ils voient un morceau de bois, ils disent « Ah, ça va faire une chaise !» Bon, j'exagère un peu, quoi. Voilà, et nous, on voit un morceau de bois pour le feu. Mais eux, ils en voient une chaise. Et il y a des gens, ils ont le don. Dieu a ce don-là. Il te regarde, et peut-être que personne ne voit quelque chose en toi. Peut-être que tout le monde te dit que tu es perdant, que tu es bon à rien, tu es trop jeune, tu es trop vieux, pas segmenté, tu as un sale caractère, tu as ceci, cela. Et Dieu dit, waouh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est génial, j'ai trouvé la pierre qu'il me fallait. Bon, c'est sûr qu'on va la tailler un petit peu. Mais c'est celui-là. Dieu se projette en te voyant. Il sait déjà où tu vas aller dans son édifice. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur toi. Si Dieu a décidé que tu étais la pierre qui devait aller là, personne ne peut rien dire. Personne ne peut rien dire. Et il le dira en lui, donc, Éphésiens 1, chapitre 2, le verset 21. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée. Bien coordonnée. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des murs qui sont faits avec des pierres. Et je parle de pierres pas taillées, hein. Mais je regarde, mais je fais, mais comment ils ont fait, les gars? Ils ont dû passer un temps fou
pour trouver la pierre qui allait aller là, et l'autre pierre qui allait venir, pour pas que le mur soit à moitié penché vers l'avant, ou bien qu'il soit pas droit, ou je ne sais trop quoi, ou qu'il ait les mêmes épaisseurs. Je dis, mais comment ils ont fait? Ils ont dû passer un temps fou. Vous voyez ça des fois dans les campagnes, les vieux murs en pierre. Eh bien, j'ai envie de dire, Dieu prend la patience. Il dit, waouh, il a un gros tas de pierres. Il dit, celui-là, celle-là, elle va aller là. Ce sera à sa place et ce sera parfait. Parce que, en la mettant là, elle va permettre que par rapport à la pierre d'angle, le mur continue à être aligné. Que le mur continue à être à niveau. Pourquoi? Dieu coordonne bien les choses. Il nous place au bon endroit. Il te place au bon endroit lorsqu'il te met dans une église. Il te place au bon endroit lorsqu'il te demande de faire un service. Il te place au bon endroit lorsqu'il te demande de témoigner à ton boulot. Il te place au bon endroit au sein de la famille dans laquelle tu es. Il te place au bon endroit parce que ça va constituer son édifice, son temple. On va un petit peu plus loin. Donc, pour argumenter encore plus ça, Hébreux 11, verset 10, le verset va s'afficher, il est dit « Car ils attendaient la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. » Parce que Dieu, non seulement il te voit, alors nous, on a parfois du mal quand on voit un parpaing de voir une maison, mais Dieu c'est l'architecte. Donc il sait ce qu'il veut faire. Il n'est pas occupé de dire « Bon, qu'est-ce que je vais faire avec cette pierre-là Rien. » Non, il sait ce qu'il veut faire. Il sait le but final. C'est comme s'il avait toute l'image dans sa tête de ce qu'il veut avoir et obtenir. Nous, des fois, on a du mal à le comprendre, mais pas lui. Lui, il le voit. Il est l'architecte. Donc, quand il voit cette pierre-là, peut-être même qu'on ait des pierres de qualités différentes, enfin des qualités de matière différentes, on va dire ça comme ça. Il y a des pierres qui sont plus résistantes que d'autres, d'autres qui vont être plus poreuses. Bref, il sait où le mettre dans la construction de son temple, parce qu'il est l'architecte par excellence. Vous n'êtes pas placé au hasard. Dieu ne se dit pas, ouais, cette pierre-là, alors on va la mettre là, on verra bien. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Nous, des fois, on peut fonctionner comme ça, mais Dieu dit, cette pierre-là, mais j'ai une place pour elle. J'ai une place pour lui, j'ai une place pour elle, et ce sera la bonne place dans l'édifice que je vais faire. On va un peu plus loin? 7e chose, le mortier. Qui va permettre d'assembler les pierres. Alors, des fois, vous voyez, les pierres sont posées les unes, elles sont tellement lourdes que, voilà, je ne me permettrai pas de dire que vous êtes lourd. Mais, il peut y avoir un mortier. Je ne sais pas si vous connaissez le phare d'Alexandrie. Tous, manifestement. Donc, le phare d'Alexandrie, ça se situe... Donc, vous voyez, vous connaissez. Le phare d'Alexandrie, on a réalisé cette particularité sur le phare, donc c'est une zone qui a connu des séismes, et en réalité, il y a des parties du phare qui ont vraiment réussi à tenir pendant des siècles, peut-être même encore aujourd'hui. Et on s'est posé la question, comment ça se fait qu'ils ont réussi à tenir? Et on s'est aperçu que ceux qui ont posé les constructions du phare ont utilisé du plomb fondu pour mettre entre les pierres. Pourquoi du plomb fondu? Tout simplement parce que le plomb va s'écraser avec les séismes, il va amortir les ondes vibratoires. Ce qui fait que le bâtiment va moins bouger ou va être plus flexible, comme vous voulez. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Les tours qui mesurent 1 kilomètre, aller en haut, ça bouge de plusieurs mètres. Hein. Mais on met des matériaux qui sont flexibles pour que justement ça ne casse pas. Et bien là, c'est pareil. J'ai envie de dire, dans la construction de Dieu, il y a aussi un mortier. Est-ce que vous voyez lequel c'est? Un mortier. Colossiens 3, verset 14. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Le lien entre chaque pierre, c'est l'amour. Ah, ça là, vous n'avez pas vu venir. Mais c'est évident. Comment on peut
former un édifice, comment on peut être aussi proches les uns des autres, comment on peut servir Dieu, si au milieu de nous, il n'y a pas de l'amour, si c'est juste des relations professionnelles ou des relations d'église ou autres, il manquera quelque chose. L'édifice ne sera pas solide, la construction ne sera pas solide. Ce qui doit être là, c'est l'amour, parce que l'amour, c'est quoi? 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour, c'est de la patience. L'amour est patient et bon, il n'est pas envieux. On n'envie pas les autres. On l'entendait ce matin au travers d'un don. On n'envie pas les autres dans ce qu'ils vivent. On ne regarde pas, on ne jalouse pas. Il n'est pas prétentieux, on ne se sent pas au-dessus des autres. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. C'est ça le lien qu'on doit développer entre nous. C'est notre plomb qui va faire que quand il va y avoir des séismes, quand c'est un peu plus compliqué, l'édifice que Dieu est en train de construire est toujours debout. Et j'ai envie de dire, le dernier point par rapport à tout cela, par rapport à ces pierres vivantes, c'est justement que c'est formé de pierres vivantes. Alors, j'en ai pas encore vu dans la nature, mais j'imagine qu'une pierre vivante, ça vit. Ah, c'est fort, philosophique. D'accord? Très fort, ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'une pierre vivante, ça peut bouger, ça peut réagir, on va dire ça comme ça. C'est le principe de ce qui vit. Ça peut grandir, ça peut croître. Ben, je vois ça un peu, et c'est très d'actualité, c'est quand un bâtiment commence à avoir des tensions. Ça peut être un réchauffement climatique. Oups. Ça peut être le vieillissement. Ça peut être l'adaptation. Bref, et ce temple que Dieu est en train de construire bouge sans arrêt. Et sans arrêt, les choses doivent être réadaptées, renouvelées. Et qu'est-ce qui va se passer? Peut-être un peu comme on a fait pour Notre-Dame, hein, chaque pierre a été traitée. Il y en a qui ont été brûlés, qui ont dû être remplacés. Il y en a d'autres qui avaient trop d'eau. Et on a injecté des produits dedans. Après, il y a d'autres pierres qui peuvent avoir des champignons. Et là aussi, on va devoir... Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Non seulement le bâtiment peut bouger, peut se fissurer. Et dans ce cas-là, on va le réadapter. Et puis, il y a tout un ensemble de choses au travers de ce qui peut... de la vie d'une pierre, entre guillemets. Et donc, comme une pierre est vivante, le bâtiment est vivant. Comme le bâtiment est vivant, il bouge. Avec le temps. Et là, ça ne veut pas dire que dès qu'on est en place, il n'y a plus rien à faire, on peut crier victoire, ça y est Seigneur, je suis parfait, tu peux me reprendre. Et c'est peut-être aussi le moment de dire, il y a peut-être des moments où je vais devoir me réadapter, parce que je suis vivant, justement. Et peut-être que le Seigneur va devoir peut-être me tailler un peu plus. M'ajuster un peu plus. Et puis, même si ce n'est pas moi qui bouge, autour de moi, j'ai plein de monde qui sont aussi des pierres vivantes. Et vous pouvez être sûr qu'il y en a au moins une qui va bouger. Donc il y a cette dimension qui est là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien, je suis au premier quart. Les croyants forment un temple. Donc ils forment un bâtiment, mais un bâtiment c'est neutre. Ils forment un temple. Ils ne forment pas un hôpital, ils ne forment pas un magasin. S'ils formaient un hôpital, qu'est-ce qu'on s'attend à trouver dans un hôpital? Des médecins, des malades et des gens qui guérissent. Voilà. S'il formait un magasin, si le Seigneur disait « Mon église, c'est un magasin », il y aurait des vendeurs, des acheteurs et des produits de toutes sortes. On est d'accord? Mais non, nous sommes un temple. Ce qui veut dire qu'on n'est pas un simple bâtiment neutre. C'est un endroit où on fait un culte. Un endroit qui est dédié à Dieu, puisque c'est sa maison. Si je reprends avec vous, qui avez toujours vos Bibles ouvertes, 1 Pierre, chapitre 2, et qu'on regarde ensemble le verset 5, il est dit ceci. Et là, on va lire la deuxième partie de notre passage. On l'avait déjà lu tout à l'heure. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous avez formé un temple spirituel. D'accord, on est un temple. Édifié pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus. Donc, on forme un temple. Ce qui est remarquable, dans l'Ancien Testament, rappelez-moi, qui pouvait s'approcher du temple?
Ok. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on est sacrificateur et on fait plus que s'approcher du temple. On est le temple. Vous voyez l'évolution qui est là, grâce au sacrifice de Jésus? La proximité qu'on vient de gagner, il n'y a même plus de lieu saint, le voile est déchiré. Il y a un temple qui représente la maison de Dieu, on va dire, dans lequel on rend un culte à Dieu, et c'est nous qui le constituons. On peut s'en approcher tous tant qu'on est. On n'a pas ce devoir d'attendre qu'un prêtre, un sacrificateur vienne faire les choses à notre place. Non, on peut le faire. Mais c'est une avancée extraordinaire. Et là, on voit qu'on passe d'une maison spirituelle à un saint sacerdoce. Sacerdoce, c'est la sacrificature, c'est tout ce que font les prêtres. Hein. C'est la fonction, on va dire, de prêtre. Donc, le croyant constitue le temple, mais aussi ceux qui y servent à l'intérieur. Et là, je me suis mis à réfléchir. Je dis, qu'est-ce que faisaient les prêtres? Et c'est là que je vous dis, si on regarde tout ce que faisaient les prêtres, on reste jusqu'à dimanche prochain. Donc, j'ai dû me concentrer sur 2-3 choses. Mais les prêtres font quoi? Ils font des sacrifices, ils s'occupent du chandelier, de l'autel des parfums, de la table des propositions. On va dire en gros, c'est ça. Hein. Après, on peut détailler chaque chose symboliquement. Mais ce qui est souligné dans notre texte, ceci, chargé de lui offrir des sacrifices spirituels. Donc, on va rester sur la notion de sacrifice. On va rester sur cette notion d'offrir des sacrifices. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Vous avez bien compris que chacun d'entre nous, on ne va pas tuer le mouton en rentrant à la maison. Parce qu'il y a plus la Bible précise, c'est des sacrifices spirituels, donc qui ont une portée, une dimension spirituelle, et non pas une dimension symbolique. Mais un sacrifice, c'est très simple en soi. Lorsque David achète le champ pour y construire le temple, qu'est-ce qu'il dira à Aravna? 2 Samuel 24, 24. Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire des bœufs pour 50. On n'offre pas un sacrifice, c'est offrir quelque chose qui nous coûte. Par définition, c'est juste ça. Volontairement, on offre quelque chose qui nous coûte. Où on va renoncer, on va faire des efforts, que ce soit sur le temps, l'argent, même pour l'amour, pour l'investissement qu'on va avoir, pour les efforts qu'on va fournir. Bref, on va offrir quelque chose qui nous coûte. Si on n'offre rien qui nous coûte, et que tout ce qu'on fait, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire on vient à l'église quand on va bien, on loue le Seigneur quand on est joyeux, si au niveau du service, on n'en fait pas trop, j'ai envie de dire, et encore, je prends que ces 3 exemples-là, quel sacrifice on offre? Puisque ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien. Paul dira ceci à Romains 12, 1. « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. » Paul dit, offrez-vous entièrement, physiquement, moralement, spirituellement. Renoncez à certaines choses pour Dieu. Dans 1 semaine, on va commencer le jeûne et prière. J'ai dit un gros mot? Là, il y aura des sacrifices qui vont se faire au milieu de nous. Ce sera un repas pour certains, ce sera un peu plus de temps de prière pour d'autres, en fonction de vos possibilités, vos capacités, votre santé. Mais là, on va offrir des sacrifices à Dieu. Des choses qui vont nous coûter. Surtout pour les mamans. Quand elles doivent préparer à manger pour les enfants et qu'elles disent « Non, moi je ne mange pas, je vais jeûner. » Non, vous n'avez pas ça, hein? Ça, c'est compliqué. Mais on offre ces sacrifices. On offre notre vie spirituelle. Dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si... Longtemps, moi, j'ai cru qu'il y avait une foule de sacrifices, de types de sacrifices. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. En réalité, il y en a 5. Il y a 5 types de sacrifices, pas plus. Pas un de plus, pas un de moins. 5. Mais qui se déclinent en une multitude de choses. Sous-entendu, si vous êtes un prêtre, ce type de sacrifice-là, vous allez faire ça.
Si vous êtes un prince, vous allez faire ça. Si vous êtes quelqu'un du peuple, vous allez faire ça. Si vous avez de l'argent, vous allez un taureau ou un mouton. Si vous n'avez pas d'argent, un pigeon. Donc en fait, tout se décline. Mais en gros, non pas en gros, il n'y a que 5 sacrifices dans l'Ancien Testament que vous retrouvez en Lévitique 1 à 5 et après 6 à 7. 5 types de sacrifices. 5. Et il y en a un. Vous comprenez que si je regardais les 5, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais je voudrais terminer sur un sacrifice. Pas l'Holocauste. Vous le connaissez trop bien. Vous connaissez tous l'Holocauste. L'Holocauste, on prend l'animal, on le brûle, tac, et tout vient à Dieu. Non. Le sacrifice de communion. Voilà. Au regard de vos visages, dites, OK, qu'est-ce qui va nous sortir là-dessus? Le sacrifice de communion, ce n'est pas un sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice pour la communion. On ramenait le mouton, et le mouton était découpé en 3. Alors, imaginez pas 3, qu'on prenne une scie, puis... Non, ce n'est pas des parts de gâteau. Mais le mouton était en 3 parties. Une partie allait être brûlée. Elle était pour Dieu. Une autre partie allait être offerte au prêtre. Et la dernière partie, celui qui avait ramené le mouton, il ramenait ses amis, sa famille, et ils le mangeaient ensemble. Ça, c'est le sacrifice de communion. On partage sa propre offrande. On en donne une partie au Seigneur, on en donne une partie, j'ai envie de dire les prêtres, l'Église, puisqu'on a un royaume de sacrificateurs, et on en donne une partie peut-être avec la famille, les gens qui sont proches. 3 types de sacrifices qui sont là. Ceux qu'on va faire pour Dieu, ceux qu'on va faire pour l'Église, ceux qu'on va faire pour nos proches. 3 types de sacrifices qui doivent se retrouver dans notre vie, qui doivent prendre place. 3 dimensions. Hébreux 13, versets 15 à 16 dira ceci. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Et le verset 16, surtout, ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. La bienfaisance, c'est le mot bien faire. Faire du bien. Faire du bien. À l'Église, aux gens avec qui on sert, à notre famille, aux gens qui nous entourent, les voisins, les gens, les collègues de travail, tous ces gens-là. On fait du bien, faire de bonnes œuvres. Et ça, on ne le réalise pas, mais c'est un sacrifice. En tant que pierre vivante, on apporte ce sacrifice devant Dieu. Vous venez, lorsque vous faites ça, lorsque vous faites du bien autour de vous, vous venez apporter le sacrifice de communion qu'on apportait dans le temple. Parce que nous sommes un temple. Parce que nous sommes des prêtres et des prêtresses de l'Éternel. Nous apportons des sacrifices à Dieu, des sacrifices qu'il demande et qu'il agrée. On pourrait regarder les 4 autres sacrifices et faire beaucoup de choses dessus, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Bienfaisance et entraide. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont traduit entraide par entraide, parce que c'est le mot koinonia, que vous connaissez peut-être, qui veut dire communion fraternelle. Le sacrifice que l'on fait pour maintenir la communion fraternelle, c'est un sacrifice parfois. Ça nous coûte, ça fait des efforts, ça nous investissement. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. C'est le sacrifice de communion qu'on amène devant Dieu. On dit, Seigneur, il y a une partie pour toi. Il y a une partie pour toute l'Église, parce que je le fais aussi pour l'Église. Il y a une partie pour tous ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, tous ceux qui sont là. Le sacrifice de communion que vous retrouvez dans Lévitique 3. Allez, laissez-moi conclure. Vous avez compris que l'image du temple, elle est riche. De même que l'image du berger. La semaine prochaine, il y en aura une autre, je ne sais plus laquelle c'est. Mais l'image du temple nous apprend que Jésus est indispensable. Je vous l'ai montré dès le début dans l'introduction à l'Église. Mais que dans l'image du temple, il est celui sur lequel on va tous s'aligner. Notre vie, on la calque sur Jésus. C'est tout. Personne d'autre. Alors bien sûr qu'on peut avoir des modèles, des gens qui vont nous inspirer, tant qu'ils suivent Jésus, tant qu'ils font comme Jésus, tant qu'ils observent les enseignements de Jésus.
Il est la pierre d'angle sur laquelle on va s'aligner, sur laquelle on va s'appuyer. On va être conscient qu'on va construire un bâtiment qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, et avec des gens qui sont vivants, donc qui vont avoir des réactions et des interactions les uns avec les autres. On va devoir mettre du ciment entre nous. Moi, je suis toujours ébahi. Et je vous le dis, vous pouvez regarder où vous voulez. Vous ne trouverez aucun lieu en France et ailleurs où on trouve autant de gens différents dans leur âge, dans leur culture, dans leur nationalité, dans leur vie sociale. Il y a des gens ici qui sont peut-être avec les aides sociales, d'autres qui ont une position plus élevée. Il y a des gens qui sont jeunes, il y a des gens qui sont âgés, il y a des gens qui nous viennent de, je pense, on a à peu près tous les continents ici. Aucune organisation ne rassemble un tel éventail de personnes, si ce n'est l'Église de Christ. Pourquoi ? Parce que si ça venait de nous, on ne l'aurait pas fait. Et comme ça vient de Dieu, c'est lui qui nous rassemble. Parce que lui, il ne regarde pas à ta couleur, il ne regarde pas à ton niveau social. Il regarde, il dit « Waouh, quelle belle pierre je vais pouvoir faire de lui, d'elle. » On fait partie d'un tout, qu'on le veuille ou pas. Encore une fois, comme le troupeau, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est Dieu qui nous place. C'est Dieu qui nous place. Et quand on est placé, notre seul et unique objectif, ça doit être de rendre un culte à Dieu. Et lui offrir un sacrifice, j'ai parlé de sacrifice de communion. Et je vais finir avec un dernier verset. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes un champ qu'il cultive, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. On travaille ensemble. Imaginez qu'ici, on fasse tous des sacrifices de communion. Ce serait génial. Parce qu'on va tous prendre sur nous, on va tous avancer ensemble, on va tous vouloir, allez, non, je ne veux pas me mettre en avant, vas-y toi, mets-toi en avant, je te laisse la place, parce que je vais me retenir, parce que je vais faire des efforts pour que ce soit toi qui sois devant, soit toi qui sois à faire les choses, ou voilà, où on va simplement dire à la personne, tu as ce don-là, vas-y, on va s'encourager les uns les autres. L'Église, en tant que bâtiment, en tant que temple, c'est un endroit où tout le monde apporte son sacrifice. Et des fois, notre sacrifice, il est envers les uns et les autres. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants juste de réflexion par rapport à tout cela? Est-ce que je peux vous inviter à courber vos fronts quelques instants? J'aimerais juste, on va poser cette question, je vais me taire dans quelques instants pour vous laisser réfléchir à tout ça. Quelle est ta place dans l'édifice de Dieu? Réfléchis à ça. Est-ce que tu as pris conscience? Alors, est-ce que tu es toujours dans le tas de pierres? Est-ce que tu as accepté par Dieu d'être taillé peut-être plus à même pour rentrer dans l'édifice de Dieu? Est-ce que tu as pris conscience que l'édifice de Dieu, il y a un mortier qui est là? Est-ce que tu as pris conscience que c'est pas toi qui décide où tu vas te placer, mais c'est lui qui décide où il va te placer. Et je t'invite à réfléchir à tout ça quelques instants. Je vais me taire quelques secondes pour que vous puissiez vraiment méditer cela. Et après, on pourra prier ensemble, demandant à Dieu sa grâce et nous aider à être cette pierre qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour chaque pierre qui est ici, toutes celles qui n'ont pas pu se joindre à nous. Je te remercie parce que nous formons ton Église, ton temple. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que tu nous aides, quelle que soit l'étape dans laquelle nous sommes, à prendre notre place, la place que tu nous as choisie. Aide-nous à accepter d'être taillés, peut-être retaillés, parfois adaptés. Regarde peut-être les endroits où il y a des points de friction, où il n'y a pas eu de mortier, Seigneur. Et aide-nous à mettre ce mortier d'amour entre nous.
Et Seigneur, lorsque notre place est trouvée, aide-nous à t'apporter les sacrifices que tu agrées, les choses que tu aimes. Parce que nous voulons élever dans ton temple un parfum de bonne odeur. Nous voulons être ceux ou celles qui sont à l'origine de sacrifices qui te plaisent. Alors Seigneur, aide-nous à rentrer dans cette dimension de l'Église, quelles que soient les choses qu'on peut vivre aujourd'hui. Je te remercie parce que tu vas nous conduire et nous diriger en toutes choses. Amen. Alléluia.